Et coucou tout le monde! Vous connaissez mon amour pour les puzzles monochromes, les puzzles challengeants, les puzzles difficiles. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour puzzler un puzzle presque monochrome. J'ai nommé le Orange Glitter de chez Ravensburger. Je dis presque monochrome parce que, comme vous voyez, c'est un puzzle qui est majoritairement orange à paillettes. Attention. Mais le centre est menthe, vert menthe. Mais en regardant comme ça sur l'image, je pense qu'on a peut-être allez, 30 ou 40 pièces qui sont vert menthe et le reste des 500 pièces est donc orange à paillettes. Donc je le range dans la catégorie des puzzles monochrome ou presque. On est donc sur un puzzle qui est rond de 500 pièces. Si le design vous fait penser à un disque ou un vinyle, c'est normal, c'est un puzzle qui est sorti en édition limitée à l'occasion de la sortie du dernier album de Taylor Swift en 2025, donc l'année dernière. Et donc, il est orange et menthe, tout simplement parce que les couleurs de l'album et de la promo de l'album étaient majoritairement orange et menthe. Et si vous étiez sur les réseaux sociaux au moment où l'album a été annoncé, toutes les marques ont fait quelque chose, ou au moins un post sur les réseaux qui était orange pailleté avec du vert. Toutes les marques se sont lancées là-dedans. Et Ravensburger a donc sorti carrément un puzzle, donc de la forme d'un vinyle ou d'un disque, dans les couleurs de l'album. C'est un puzzle qui est sorti en édition limitée, donc vous pouvez pas le trouver neuf, vous le trouverez nulle part. Par contre, vous pouvez le trouver de seconde main sur Vinted ou eBay par exemple. Donc je disais, il est sorti en édition limitée et il est sorti via un tirage au sort. On pouvait pas l'acheter directement. Et j'ai eu la chance d'en gagner un. J'étais absolument ravie quand j'ai vu ça. Et moi, j'ai eu le numéro 675. Ils sont numérotés. Et je sais pas combien il y en avait en tout. Il me semble qu'il y en avait 2000 à gagner en tout, mais je sais plus où j'ai vu passer ça. Il me semble pas que c'était une info officielle de Ravensburger, donc prenez ça avec des pincettes. Mais voilà, aujourd'hui on va s'attaquer à cette petite beauté. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un puzzle monochrome ou avec des aussi peu de couleurs. Mais je pense que celui-là va être intéressant parce que j'en ai jamais fait un rond. J'ai déjà fait des cryptes. Si vous connaissez pas les cryptes, c'est cette collection de chez Ravensburger. C'est des puzzles qui sont majoritairement monochromes. Il y a aussi un gradient et des motifs dans cette collection, majoritairement monochrome. Je les collectionne, si vous ne saviez pas. J'en ai fait déjà plusieurs et c'est des puzzles qui sont très compliqués, même si les formes des pièces sont uniques. Mais je pense que celui-là va être plus simple, juste parce qu'il est rond et je m'attends pas à galérer plus que ça. Donc c'est parti, on va ouvrir ce petit bijou ensemble. Donc c'est un puzzle qui vient sans blister autour de la boîte, il y avait juste des petits stickers sur les 4 côtés, donc moins de plastique que d'habitude. Et à l'intérieur, nous avons... On a quand même les pièces dans un sachet plastique, ce qui est normal avec Ravensburger. Les pièces, oh là là, elles sont magnifiques. Je vais vous mettre un close-up. Mais elles sont pailletées. Alors, il n'y a que les pièces oranges qui sont pailletées. Les pièces vertes, non, les pièces vertes sont mates. Elles sont normales. Mais toutes les pièces oranges sont pailletées. Elles sont magnifiques. Donc, on a ça. Et je crois qu'on a aussi un poster. Alors, il faut qu'on parle de ce poster. Je vous montre. Voilà. Est-ce que vous voyez le problème? Déjà, je vais quand même dire merci Ravensburger de mettre des grands posters dans vos puzzles. C'est en théorie super pratique pour voir les détails d'un puzzle et mieux se repérer dans les pièces. Maintenant, vous voyez le problème entre ce que je viens de dire et ce puzzle. On est sur un puzzle de seulement 2 couleurs. Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'avoir un poster aussi grand ou un poster tout court sans la forme des pièces? Parce qu'il n'y a pas la forme des pièces sur le poster. Est-ce que c'était vraiment nécessaire un poster pour ce puzzle? Je ne pense pas. Je pense qu'on aurait pu s'en passer. Voilà, moi je vais le replier et le ranger dans la boîte avec toute la poussière de puzzle et je ne vais plus jamais le re-regarder. Il ne sert à rien. Maintenant que ça c'est dit, j'arrête de blablater et c'est parti pour ce puzzle. En parlant des paillettes, un truc que je voulais vérifier, c'est si les paillettes se décollent, s'il y avait collé au doigt ou quelque chose comme ça. Parce que ça va être un enfer sinon. Alors, test.
Ça a l'air d'aller. J'ai bien pressé mon pouce contre la pièce et j'ai peut-être une toute petite paillette qui est venue se décoller. Donc je pense que ça va aller, ça va pas être un enfer où je vais retrouver des paillettes partout, les 6 prochains mois chez moi. Là, comme ça, à première vue, les pièces, c'est la qualité habituelle Ravensburger. Elles sont épaisses comme d'habitude, elles sont bien grosses comme d'habitude, comme j'aime. J'aime bien les 500 pièces avec des grosses pièces. Ça fait un grand puzzle à la fin, moi j'adore. Et un truc que je remarque aussi, c'est qu'il est la partie orange est pas complètement monochrome. Ça reste du orange, partout évidemment, mais je vois des pièces qui sont claires. Je vais vous montrer. Voilà, je vois des pièces qui sont orange clair et des pièces qui sont orange foncé. Donc il y a une espèce de dégradé, je sais pas trop dans quel sens elle dégradée, peut-être du centre vers l'extérieur. Donc je verrai ça en puzzlant, je suppose. Mais voilà, on n'est pas sur un monochrome réel. Il y a un petit dégradé quand même, ce qui, je pense, va rendre le puzzle encore plus simple. Avant de commencer l'assemblage, je vous donne, j'allais dire ma stratégie, c'est pas vraiment une stratégie, mais comment je vais l'assembler, dans quel ordre on va dire. Déjà, je vais garder toutes les pièces vertes pour la fin. Je veux finir par le centre, donc je mets tout ça de côté, ce qui inclut les pièces moitié orange, moitié verte à la bordure. Et ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais commencer par les bords. Je vais étaler toutes les pièces en grille, comme j'adore faire. Et je vais remplir le cercle en partant de l'extérieur jusqu'au milieu, jusqu'à arriver à la partie verte. Et voilà, tout simplement. C'est parti. Ça fait 4 heures et demie que je suis sur ce puzzle et donc je voulais vous faire une petite update parce que je suis à peu près à la moitié des pièces oranges et jusque là, ça avance hyper bien. Donc du coup, en 4 heures et demie, j'ai mis la moitié des pièces oranges. J'ai pas l'impression d'être bloquée trop souvent à des endroits, ça avance assez bien. Je dois dire que le dégradé entre le orange vraiment plus clair et le orange foncé presque rouge aide beaucoup à savoir où placer les pièces. Et là, je pense que je vais finir beaucoup plus vite cette seconde moitié, déjà parce qu'il y a moins de pièces, mais aussi parce que les pièces
commencent à être plus reconnaissables à placer, on va dire. Elles deviennent vraiment beaucoup plus courbées. Par exemple, vous avez celle-ci. Vous voyez, on est vraiment plus courbé que sur ce qu'on pouvait avoir au début. Donc ça va plus vite. Je commence aussi à placer les pièces un peu biscornues ou doubles. Donc par exemple celle-là, vous voyez, c'est une pièce double. Et vous avez aussi des pièces comme celle-ci. Vous voyez dans le coin en haut à gauche, il y a un petit trou. Et en fait, ces pièces-là s'assemblent, elles vont par deux. Et dans le trou en haut à gauche, et ben, ce sera le bitonio d'une autre pièce qui va en dessous. Et j'ai été étonnée parce que sur les 3-4 premiers anneaux de pièces du puzzle, il n'y a que des pièces normales. Il n'y a pas du tout de pièces doubles, il n'y a pas de pièces avec les petits coins bizarres. C'est que des pièces classiques, et ensuite, quand on arrive vers le centre du puzzle, c'est là que toutes les pièces un peu bizarres vont. On dit bonjour à Gaïa. Donc voilà, j'avance plutôt bien. Je vais le finir assez vite, je pense, facilement en moins de... Allez, on va dire en moins de 7 heures. Je pense que je peux le finir. Et je pense que c'est une estimation assez large. L'inconvénient, je dirais, c'est la texture des pièces. C'est même pas une texture sucre. C'est un peu rugueux. Je sais pas comment décrire. C'est pas hyper agréable, en tout cas pour moi. Donc j'ai un peu de mal à prendre les pièces et à les manipuler parce que je suis pas fan de la texture. Mais ça, c'est quelque chose qui est spécifique à moi-même. Peut-être que vous allez adorer si vous faites ce puzzle. Donc voilà où j'en suis. On va continuer et je reviens quand j'aurai fini toutes les pièces oranges. C'est parti.
Je viens de terminer toute la partie uniquement orange. Il me reste encore quelques pièces orange, mais c'est celles qui ont un petit bout vert, donc je vais les mettre ensuite. Donc toute cette partie orange, ça m'aura pris 6h37, si je ne dis pas de bêtises, 6h32. 6h32 pour faire tout ça, c'est plutôt raisonnable, je pense, pour un puzzle orange. Donc comme je disais au début, il y a quand même un dégradé qui a l'air d'aller de l'extérieur vers le centre. Donc plus on va vers le centre, plus c'est foncé. Mais il y a quand même des zones, par exemple ici et à l'opposé, qui sont aussi plus foncées. Donc c'est un peu étrange comme dégradé, mais ça aide énormément à finir le puzzle. Donc la partie la plus dure est terminée. Maintenant, je vais m'attaquer au centre avec Loki, visiblement. C'est toi qui fais le centre? Oui, c'est toi qui fais. Oh, Mimi. C'est toi qui fais le milieu? Donc je disais, je vais faire le centre et puis on se retrouve pour la conclusion de la vidéo et puis mon avis sur ce puzzle. C'est parti. Et voilà! Il est terminé. Il est super joli. L'effet des paillettes comme ça avec la lumière du soleil, c'est super joli et ça contraste super bien avec la partie verte au milieu là. Il est magnifique. C'était un plaisir à faire. Il m'a pris un tout petit peu moins de 7 heures, comme j'avais dit, donc j'étais à peu près dans mes bons pronos à la fin. J'ai pas précisé au début, mais je l'ai fait sans regarder le modèle, donc je l'ai vraiment fait à l'aveugle, parce qu'il faut savoir que si vous regardez la boîte, hop, si vous regardez le devant de la boîte, vous avez la découpe exacte des pièces. Donc si jamais vous faites ce puzzle et que vous vous sentez bloqué ou que vous voulez pas vous prendre la tête et que vous faire un petit peu plus facilement, vous avez le modèle avec la découpe exacte des pièces ici pour vous aider si vous avez besoin. Mais moi, du coup, j'ai fait 100 et c'était quand même plutôt rapide. Encore une fois, grâce au dégradé, ça aide vraiment beaucoup à le finir. C'était un puzzle super fun à faire. Je suis super contente de l'avoir fait. Ça fait un moment que je l'avais parce que du coup, je l'ai gagné, enfin gagné. J'ai été tirée au sort pour pouvoir l'acheter donc de l'année dernière, fin d'année dernière, fin 2025. Donc ça fait un moment qu'il était dans ma PAF. Donc je suis super contente de l'avoir sorti. Il est super joli. Bon, évidemment, j'ai pas mal de paillettes sur les doigts et sur la table. Il y avait beaucoup de poussière aussi, mais ça c'est Ravensburger, il faut s'y attendre. Donc voilà, globalement, un puzzle super fun à faire. Je suis super contente d'avoir fini. Mais avant de vous laisser, j'ai Laurie qui m'a fait une petite requête. Donc je vais honorer la requête de Laurie. Vous allez voir. Donc Laurie m'a demandé d'essayer le Pick-up Challenge avec ce puzzle. J'ai pas franchement confiance qu'il va y survivre. Donc c'est votre dernière occasion d'admirer ce magnifique puzzle avant que je tente. 3, 2, 1. Comme je disais, j'étais presque sûre qu'il survivrait pas. Mais voilà, Laurie, j'espère que t'es contente. On est donc sur un échec presque total du Pick-up Challenge. Il a quand même mieux survécu que ce que je pensais. Mais bon, échec quand même. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. Salut!